Shabbat Shalom, j'espère que vous allez bien. Paracha de cette semaine, paracha de Teruma. La paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu de lui créer, de lui construire le Mikdash, le Mishkan, le lieu dans lequel Akadosh Baruch Hu il va résider pendant 40 ans dans le désert. Et Hachem dit aussi à Moshe Rabbeinu de créer tous les éléments qui vont orner le Mishkan. La Menorah, le Haron, le Shulchan, les encens. Et parmi tout ce qu'Hachem demande à Moshe Rabbeinu de créer, il va demander de créer le Haron. C'est quoi le Haron? C'était la fameuse boîte qui était en bois mais recouverte d'or intérieurement comme extérieurement, où à l'intérieur il y avait les Luchot Abrit, les tables de la loi que Moshe Rabbeinu il a reçues de Har Sinaï. Le fameux Haron qui a été placé dans le Saint des Saints. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu que par-dessus le Haron, il faudra qu'il construise 2 statuettes, 2 Krouvim, ces 2 enfants, qui sont enlacés avec leurs ailes. Quand les Juifs ils étaient en paix avec Hachem, alors les Kérouvim, ils étaient de face à face. Et quand les Juifs ils n'étaient pas dans la Torah, les mitzvot, alors les Kérouvim, elles se retournaient et elles se faisaient la tête. La question que tout le monde pose, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a voulu que dans l'endroit le plus Kadosh, on mette 2 statuettes d'enfants? Pourquoi pas 2 rabbins? Pourquoi pas 2 anges? Pourquoi pas 2 dinosaures? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il voulait des enfants? Qu'est-ce que nous on a à apprendre des enfants? Écoutez bien. Je me rappelle il y a quelques années, l'école elle a appelé ma femme en panique pour lui dire comme quoi mon fils qui était au Dan égal, il avait du mal à lire et que c'était le seul de la classe qui ne connaissait pas son alphabet. Ma femme qui m'appelle en panique pour me dire écoute, il faut que tu t'occupes du petit, on est quasiment à la fin d'année, il sait toujours pas lire, prends les choses en main. Je rentre le soir à la maison, très sérieux, je m'assois en face de mon fils et je lui pose des questions, je lui dis alors comment ça se passe à l'école? Alors j'attendais qu'il dise je suis nul, je ne sais pas lire. Je lui dis alors comment ça se passe à l'école? Il me dit bah ça va, ça se passe très bien, je mange bien, je dors bien, je joue bien. Je lui dis oui mon fils, mais je ne t'envoie pas à l'école pour manger et dormir. Aleph-Bet, t'en es où dans le Aleph-Bet? Il m'a dit alors je t'explique. Il m'a dit il y a 3 groupes dans l'Aleph-Bet à l'école. Il y a le premier groupe, ils ont fini de lire. Je lui dis Razak t'es dedans? Il m'a dit non, je suis pas dedans moi. Il m'a dit il y a le deuxième groupe, c'est le groupe qui ont fini la moitié du livre. Je lui dis alors t'es dedans? Il m'a dit non, je suis pas dedans moi. Il m'a dit il y a le 3e groupe, c'est celui qui a fini les voyelles. Je lui dis ok t'es dedans? Il m'a dit mais je suis pas dedans. Je lui dis mais tu m'as dit qu'il y a 3 groupes. Il m'a dit oui, moi je suis le 4e groupe. Je lui dis mais il y a qui dans le 4e groupe? Il m'a dit il y a que moi et Namora. Je voulais lui crier, mais il me l'a dit avec un sourire, un charme et une simplicité tellement spontanée que j'ai rigolé. Je lui ai dit mon fils va, reste dans le 4e groupe, le principal c'est que tu participes. Vous savez, un enfant, il n'est pas soucieux. Un enfant, ça n'a pas de problème dans sa vie. Un enfant, il est toujours heureux. Toujours le moral. Jamais stressé. Bon, à part les petits Marocains qu'on les a élevés dans le stress. Mais en général, les enfants, ils sont toujours heureux. Ils sont simples. Tu ne verras jamais un enfant qui va s'ennuyer. Tu ne verras jamais un enfant qui va faire la tête, se dire j'arrive pas, j'ai du mal. Un enfant, c'est toujours bien. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il vit sa vie à travers son imagination. Il est dans son monde imaginaire à l'intérieur avec ses jeux, avec ses cartes Pokémon, il est dans son monde imaginaire. Et l'imagination le protège. Malheureusement, ce petit, il va grandir. Et son imagination, elle va laisser la place à la réalité. Et comme son imagination, elle va laisser la place à la réalité, petit à petit, son sourire, il va disparaître. Petit à petit, son bonheur, il va disparaître pour être remplacé avec du stress. Viens à Kadosh Baruch Hu te dire quelque chose de magnifique. Hachem, il veut te dire, voilà, tu veux étudier cette Torah qui se trouve dans ce Haron? Il te faut un ingrédient. Il faut que tu retrouves l'enfant qui est en toi. Si tu arrives à retrouver l'enfant qui est en toi, cette simplicité, je me prends pas la tête pour tout, je laisse couler les choses. Si tu arrives à retrouver cet enfant qui est en toi, alors tu verras que tu arriveras à étudier la Torah qui est à l'intérieur. Mais le seul moyen pour arriver un jour à étudier la Torah, c'est de retrouver l'enfant qui est en nous. Un enfant, c'est toujours curieux. Un enfant, ça pose toujours des questions. Un enfant, c'est passionné par ce qu'il fait. Akadosh Baruch Hu, il veut te faire passer le message. Tu veux étudier cette Torah, sois passionné. Tu veux étudier cette Torah, te prends pas trop la tête. Alors oui, c'est vrai, comme quand on vit dans un monde de problèmes, on est entouré de problèmes. Mais de la même façon que cet enfant, il arrive à se créer une bulle d'imagination et vivre dans son propre monde, Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu veux réussir à étudier ma Torah, construis-toi une bulle d'imagination et vis la vie comme elle vit. Vis la vie simple, vis la vie cool. Et tu verras comme quoi Akadosh Baruch Hu, il t'aidera à pouvoir étudier cette Torah. Wa chavat, la chavo et toute votre famille. À la semaine prochaine si Dieu veut.